Dijon 11e accueille Quevilly-Rouen 13e, 2 points derrière. C'est la deuxième fois de leur histoire que les formations s'affrontent dans cette division. À l'aller, QRM l'avait emporté. Les Dijonais visent la revanche, mais se sont surtout imposés qu'une seule fois lors de leurs 4 derniers matchs à Gaston Gérard. 1 nul et 2 défaites. Fabien Mercadal, qui a pris la place de Bruno Irles, dispute son deuxième match sur le banc de QRM. Le premier s'était soldé par un revers 3-0 à Bastia. C'est un nouveau déplacement donc pour le promu qui va subir en début de rencontre, avec notamment le très remuant et difficile à prendre Aurélien Schedler. Avec son gabarit, il s'enroule autour de son vis-à-vis et déclenche une frappe non cadrée. Une nouvelle fois, les Dijonnais se montrent dangereux avec cette tête qui va passer hors du cadre. Dijon qui reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, mais qui doit retrouver de la maîtrise à domicile. Malgré une bonne première mi-temps, les hommes de Patrice Garand n'ont pas réussi à faire la différence. 0-0 à la pause. Dans le deuxième acte, ils ne vont pas avoir la réussite. Elle sera plutôt pour Nicolas Lemaître, le gardien de QRM, mais la pression s'intensifie et s'accentue à la 49e minute. Bien placé, Aurélien Schedler qui va ouvrir le score. 8e but de la saison pour Aurélien Schedler, lui qui avait été prêté à Nancy la saison dernière. Il avait marqué 4 buts. Ça lui a fait du bien. Là, il revient en Bourgogne en étant un des leaders offensifs. La tête de Zargo Touré, ensuite en opportuniste. Schedler se jette pour tromper auprès Nicolas Lemaître. QRM va essayer de réagir avec ce ballon qui va toucher la barre transversale de Baptiste Rennais. Il était tout proche d'un but contre son camp, battu par cette trajectoire assez capricieuse, Baptiste Rennais. Et finalement, Dijon aurait pu se mettre à l'abri un petit peu plus tôt, avec toujours Alex Dobré dans les bons coups et l'inévitable Schedler, la tête qu'il pensait victorieuse pour un doublé, mais l'auteur d'un bon réflexe, Nicolas Lemaître. QRM aura 2 matchs à disputer à domicile face à des concurrents. Le retard face à Amiens dans 4 jours, puis face au GF 38. Mais en l'état, ils sont bousculés. Ils sont plutôt proches d'encaisser un deuxième but que d'égaliser. Dijon, pour sa part, se déplacera chez l'un des favoris à la montée, le TFC. La possession est équilibrée dans cette deuxième mi-temps, mais il y a plus de tirs pour le DFCO. 17 au total et 5 cadrés. On va rester là, 1-0 score final. Après sa victoire à Rodez le week-end dernier, Dijon enchaîne et remonte à la 7e place. Pour QRM, c'est un deuxième déplacement qui se solde par une deuxième défaite et une zone rouge seulement 2 points derrière.